Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le cours numéro 2 sur le thème qui s'intitule « Je lis et je comprends » qui est sur vos livres scolaires, pages 97-98. Concernant le projet numéro 2 et la séquence numéro 2. Maintenant, avant de commencer cette leçon, nous allons faire un petit rappel concernant le cours précédent. Je m'exprime. Donc, rappel et suite du cours précédent, je m'exprime. Bien, je vous ai demandé de produire un paragraphe, c'est-à-dire d'écrire une situation d'intégration qui porte sur le thème préparation, les étapes de préparation d'un plat traditionnel qui est le couscous. Bien sûr, vous avez les références et les outils qui vont vous aider à faire cette production écrite. Vous avez l'illustration d'abord et puis la boîte à outils qui se trouve sur la page 96. Donc, je suppose que vous avez déjà préparé ça, mais quand même, je vais vous donner une production modèle que vous allez la prendre en charge et puis ça va être pour vous comme une référence. La maman roule le couscous dans le pitrin. Pitrin, c'est ce qu'on appelle gassa. Vous voyez ici qu'on utilise les mots d'origine. Pourquoi? Parce que ce sont des emprunts antiques. On ne peut pas les changer. On peut les expliquer, donner d'autres synonymes, mais on peut encore les utiliser, c'est encore mieux. Donc la maman roule le couscous dans le pitrin, gassa en bois, et au fur et à mesure que la semoule sèche, elle l'imbibe à chaque fois. L'imbibe, c'est-à-dire elle utilise des actions avec ses mains. C'est imbibé. Regardez la photo et vous allez voir l'illustration. Comment la maman est en train de faire. Donc elle l'imbibe à chaque fois jusqu'à obtenir les fameuses graines de couscous. Sur le brasero, nefar, ou bien encore kenoun, et poser une marmite couronnée d'un couscoussier. Donc il y a une marmite qui est couronnée d'un couscoussier, et dans cette marmite cuit la sauce blanche en viande et légumes, selon le goût de la région. Parce qu'il y a des régions qui préfèrent la sauce blanche, il y a d'autres qui préfèrent la sauce rouge. Bien, une fois le couscous roulé, elle le passe à la vapeur, puis à l'enduit du beurre et le sert arrosé de sauce. Ce plat succulent, ça veut dire savoureux, délicieux, un goût extrêmement agréable. Ce plat succulent, savoureux, fait partie de notre patrimoine culinaire qui est le couscous. Bien sûr, on a dit que tout ça se prépare dans une émotion vraiment agréable, avec des sentiments de joie et tout ça. Et nous avons donné déjà le lieu et le moment de préparation de ce couscous. Très bien. Maintenant, on passe au déroulement de la nouvelle leçon, qui s'intitule « Je lis et je comprends ». Elle est déjà figurée sur la première page. D'abord, on commence par une lecture silencieuse. Alors, commence à lire toute seule le texte, une lecture silencieuse. Après avoir numéroté ces lignes, puis relève et entoure les mots difficiles et cherche leurs synonymes dans ton dictionnaire. Donc nous avons toujours l'habitude de faire ça.
On lit d'abord une lecture silencieuse, puis on relève les mots difficiles et on les entoure. Maintenant, vous allez chercher les mots que vous n'avez pas compris sur vos dictionnaires. Et ça va vous prendre un peu de temps, quelques minutes, bien sûr. Quand tu termines, il va y avoir une lecture magistrale, c'est-à-dire elle va être effectuée par le professeur. Donc c'est moi que je vais lire ça, mais ça va être la prochaine fois, bien sûr, et ça fait partie de la réponse. Parce que maintenant, c'est le moment de te laisser à préparer et lire toute seule le texte. Et puis à la fin, quand on passera à la réponse, je vais lire le texte et lecture magistrale, tout le monde entend, et en même temps tu entends bien la prononciation, l'intonation, la manière, la façon de lire, et puis tu vas suivre, donc suis et écoute, c'est le verbe suivre à l'impératif, suis et écoute bien les moments de pause marqués par les signes de ponctuation, la virgule, le point virgule, point d'interrogation, etc. Troisièmement, quand on terminera, bien sûr, quand vous terminez la lecture, lis et réponds aux questions du texte. Tu as j'observe et j'anticipe. C'est sur la première page, 96. Mais avant, vous allez d'abord procéder à faire observer et constater la forme du texte. Il contient combien de paragraphes, quel est le titre probablement qu'on va l'écrire, la source. Voilà, tout ça, ça fait partie de la forme du texte. Et puis, vous allez répondre à la question « J'observe et j'anticipe ». Tournez la page 98. « Je lis pour comprendre ». Tu réponds également à ces questions. « Je relis pour mieux comprendre » la même chose. Tu vas répondre à ces questions. Essaye toujours de faire un effort. Même s'il faut, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'essayer. C'est ça le plus important. Et puis, on va travailler ensemble, comme nous avons l'habitude de le faire. Récapitulons. Quand tu termineras, tu donnes un titre à ce texte. Tu imagines quel est le texte que tu peux proposer, quel est le titre que tu vas proposer à ce texte. Deuxièmement, complète le tableau suivant avec les phrases ci-après. Tu as un tableau, tu as du colonne, les cases autrefois, ça veut dire dans le temps, c'est pas maintenant, c'est dans le passé. Aujourd'hui, c'est maintenant, actuellement. Demain, c'est le futur. Et tu vas écrire les phrases relatives à chaque case, c'est-à-dire dans la case qui convient. Tu as la première phrase. Seules quelques vieilles femmes savent encore jouer à cet instrument. Tu vas classer cette phrase où? La première case, ou bien deuxième, ou bien troisième. Deuxième phrase. L'Imzad était l'âme des habitants de toute la région. La même chose. Tu vas classer cette phrase aussi, à savoir. Après la dernière phrase, la culture de l'Imzad risque de disparaître totalement. Tu classes également cette phrase et c'est la dernière. Bien, en attendant de préparer tout ça, et sur ce, je vous souhaite bon appétit et merci pour votre fidèle attention et au revoir à la prochaine.